Je suis trop excitée. Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que du coup j'ai créé ma palette avec Simple Beauty. Putain, non c'est ridicule, c'est pas crédible, hein, pas crédible. J'aurais bien aimé que ce soit vrai, hein, mais malheureusement ça l'est pas. Mais du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour tester donc du coup des produits de la marque Simple Beauty. C'était la première fois que je prenais des produits de cette marque, voilà. Donc du coup, vu qu'ils proposent ça, j'ai donc créé une palette de fard à paupières, donc du coup sur mesure, enfin sur mesure dans le sens où on prend les fards, on les met dans la palette magnétique, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'ai pris du coup aussi le gel à sourcils que j'entends parler depuis déjà quelques temps, quelques mois même, j'ai envie de dire. Ça dit donc qu'il est super bien, c'est de la glu et tout. Moi vous-même vous savez, j'adore plaquer les sourcils à fond. Donc en fait du coup les produits je les ai commandés sur Beauty Bay et en fait quand on dépassait plus de 20 € d'achat, on avait du coup un lot gratuit donc avec le spray fixateur qui fait aussi mixing medium liquide de mélange, voilà. Ainsi qu'un lot de 5 pigments du coup qui se présente comme cela, donc voilà, donc du coup il y en a 5. Donc voilà, 5 pigments, oh putain en plus on les voit bien là comme ça. Oh, donc voilà vous pouvez voir qu'il y a de très belles couleurs. Et en fait le lot était totalement aléatoire, voilà, donc du coup je n'étais pas du tout au courant de ce que j'allais avoir, je savais juste que j'étais sûr et certain d'avoir donc du coup 5 pigments et le spray fixateur. Et en plus bah du coup vu que j'avais commandé pour plus de 20 €, enfin rien qu'avec la palette ça me faisait déjà au moins 25, voilà. C'était pendant les soldes, alors aussi il y avait des réductions mais incroyable, enfin bref j'ai fait l'affaire du siècle concrètement. Je vais pas pouvoir vous détailler véritablement les prix parce que déjà de un je m'en souviens plus, et en plus dans tous les cas c'est des prix qui du coup ne sont plus d'actualité parce que les soldes sont terminés. Je sais juste que je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Sur Beauty Bay il y a 40% sur la marque entière Simple Beauty avec le code SAMPLE, je crois que c'est juste ça, ouais, sample. Du coup bah, vous avez 40% sur tous vos achats donc du coup Simple Beauty sur Beauty Bay. Et moi j'ai pu cumuler la promo avec du coup bah, les soldes qui étaient déjà présents. Vous pouvez voir que je n'ai absolument rien. Du coup on va directement passer au gel à sourcils. Donc du coup c'est un gel blanc waterproof qui sèche clair. Cette formule sculptante va coller vos sourcils in an upright au-dessus, ouais, voilà. Donc du coup pour avoir des sourcils stylés tout le long de la journée, ouais, enfin bon bref, c'est un gel à sourcils qui va coller, qui va, et soi-disant on m'a dit que le truc tenait super bien, genre invincible, et même eu certaines personnes qui m'ont dit qu'ils avaient dormi avec le gel en ayant oublié de se démaquiller. Le gel avait tenu toute la nuit. Moi je suis emballé, tu vois, moi tu me dis un truc qui tient toute la journée, qui tient même la nuit, moi je te dis oui. Alors du coup quand on regarde le gel de plus près, c'est vraiment quelque chose de blanc dans un packaging très classe. Ensuite quand on l'ouvre, le goupillon se présente comme cela, donc c'est assez petit. Oh l'odeur est affreuse, oh l'odeur est affreuse, ça sent la glu, littéralement ça sent la colle. Donc bon, on est parti, j'ai mon miroir. Alors du coup donc je vais prendre la glu, le gros gel, du coup on va y aller, hein, c'est parti. Ok, bon, je vais faire comme j'allais faire d'habitude, hein. Bon déjà, ah ouais c'est blanc de chez blanc, par contre ça ne plaque rien, le truc. Je comprends pas, il y a une méthode à avoir pour que ça tienne ou... C'est affreux, on dirait que je me mets de la colle véritablement. Est-ce qu'on partirait pas sur un bro freeze numéro 2? Parce que là, ok, alors je sais pas, à moins qu'ils font un goupillon ou quoi. Que là, perso, je vais pas grand atterrir. Donc bon, là j'ai l'impression d'avoir bien passé les sourcils. Alors du coup, je prends un goupillon à part. Hein. Et là, bon, on va voir ce que ça donne. Ah, quoique, on part sur un truc. Ah! On part sur quelque chose là. Alors ma foi, ça a l'air plaqué, ça a l'air bien saisir. J'ai l'impression qu'on part sur un truc là. J'ai l'impression... Ah, on part sur un truc là. Ah ouais, le truc c'est de la glu. Ah putain, oui, il en faut pas beaucoup en fait. Il en faut pas beaucoup du tout. Ah non, merde, ça pèle. Ah ouais, non, mais le truc c'est de la colle. Je sais pas si on arrivera à voir, hein, mais regardez juste les morceaux de colle là que je me tape. Et là. Ah non, mais si, mais c'est de la colle. C'est pas possible, c'est de la Cléopâtre le truc. Oh là là. Bon, je pense que j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ah ouais, là carrément ça m'a arraché un poil, bon, c'est super. Mais regardez juste les dépôts que ça fait. Regardez les dépôts que ça fait sur le goupillon. Mais c'est affreux. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, par contre, ça colle. Hein. Mais c'est littéralement de la colle le truc, c'est pas possible. Bon, comme par hasard. Sur mon sourcil droit ça ne tient pas, on va dire en remettre un peu, tant qu'à faire. Après j'ai envie de vous dire heureusement que le truc il coûte vraiment pas cher, hein, parce que franchement là je serais déjà en train de me dire non, remboursement c'est de la merde. Par contre le truc il fixe, hein, vraiment là pour le coup le gauche, ah ouais c'est plaqué de chez plaqué. Hein. Ah, par contre c'est marrant parce que là j'ai réussi à figer cette partie là du sourcil, mais là devant ici ça marche pas, ça ne prend pas. Ah, là ça commence à prendre. Je sais pas si j'aime ou si je déteste en fait. Parce que ça fait ce que ça dit, hein. Ça tient, ça colle. Enfin, ça colle, c'est... Ouais, mais...
Non mais les dépôts là c'est pas possible, mais genre par contre vraiment ça fait vraiment un effet colle. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais regardez toutes les peluches là que je suis en train de me taper. Genre de loin c'est super beau hein, mais tu te rapproches de près, m'angoisse. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais pourquoi j'ai jamais de peau moi avec les produits à sourcils genre. Tu sais, à croire mes sourcils ils sont habitués au savon, ils ont dit non non on va rester avec le savon, on laisse pas passer d'autres trucs quoi. Oh là là. Cette angoisse. Oh là là, les pellicules que ça fait, les bouloches, oh là là. Par contre, la question que je suis en train de me poser, c'est ouais, ok, j'ai plaqué mes trucs, mais est-ce que je peux les combler? C'est ça le truc aussi. Est-ce que ça va passer par-dessus le gel en fait? Et ça passe, mais avec quel résultat quoi? J'ai l'habitude de faire, donc du coup de plaquer mes sourcils, de les coller avec mon savon, et ensuite de remplir avec mon crayon, mais là, bah c'est mimes hein, en soi, c'est très mimes hein, c'est sympa. Bon après moi aussi je me suis précipité comme un dingue, directement à venir vouloir hop comme ça avec un goupillon, mais d'ailleurs là je vais encore le faire parce que c'est bien. Alors, bah en soi c'est pas mal, mais par contre je vois déjà que ça plaque pas totalement parce que là ici j'arrive à voir mes sourcils quand je regarde comme ça, et là aussi quoi. Donc bon, pour l'instant ça va, mais les peluches, ah c'est quelque chose mon gars, ah c'est quelque chose hein. Alors parce que le reste du teint, tout ça, on en a rien à foutre, je vais venir le faire en caméra, mais par contre je vais venir fixer avec du coup le spray fixateur, là, juste après, mais qui fait aussi office de mixing medium, donc du coup liquide pour mélanger les pigments. Je sais pas comment attendre parce que c'est un truc qui est censé fixer ton maquillage et qui doit aussi mélanger le maquillage. Enfin bon, je reviens après. Du coup, boum, magie du montage, j'ai fait mon teint, c'est super, on est content, voilà, merci. Et donc du coup, on se retrouve donc pour tester le spray. Donc du coup, il arrive comme ça dans une pochette très design, ouais, très, voilà. Donc hop, ensuite on est comme ça, ouais d'accord, super, merci, les ouvertures faciles, pas facile. Donc on a le spray qui appart, et ensuite on a du coup le liquide comme ça. Donc du coup c'est un flacon de plastique, et ensuite on a la pipette. Donc la pipette là je suppose que ça c'est pour prélever le liquide quand on fait les pigments. Alors, attends. Ça m'a l'air vachement liquide et en même temps. Et donc là je vais venir mettre du coup l'embout spray. Donc du coup le spray, voilà comme ça. Et donc du coup je vais venir faire comme ils disent. Alors attends, ils disent comment? Ils disent qu'il faut faire de 15 à 25 cm du visage, en bref voilà. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ok bon, alors on est parti. Mais je sais pas, ouais, j'ai un peu l'impression de me mettre un spray avec du savon dedans, enfin de l'eau et du savon, c'est tout. Il est agréable hein, il est frais sur la peau, mais enfin, je sais pas, je suis vraiment pas emballé. En plus il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de sensorialité comme on dit. Bon après c'est sûr que comme il dit ça enlève les excès de poudre, donc du coup là moi je me sens déjà mieux, plus lumineux tu vois. Voilà, alors par contre les sourcils on en est où? Ah c'est critique hein, ah, vraiment les peluches là, c'est critique à mort hein. Là, et en plus là j'ai l'impression que ça commence à tomber. Pintade, je suis la plus grosse pintade du monde. Du coup, je vous ai rapproché donc pour les yeux, donc du coup, vous allez pouvoir voir ma fabuleuse collaboration avec Sample Beauty. Je vous jure, franchement, j'aurais kiffé, hein. Vraiment, j'aurais kiffé que ça soit le cas, hein. Mais ce n'est pas le cas. Alors du coup, donc la palette, elle se présente comme cela. Alors en fait, en gros, il propose un système donc du coup de fards à l'unité qui sont du coup magnétiques, qu'on peut mettre donc, du coup dans des palettes magnétiques, comme celle-là, donc du coup sont en plastique, hein, enfin en plastique, en plexi, je dirais même que c'est du plexiglas, enfin je veux dire c'est de la matière solide quoi quand même. Et donc en fait du coup on a un couvercle donc transparent, donc avec un effet de flou, donc du coup Sample Beauty machin et tout. Moi perso j'adore, je kiffe, je trouve ça super beau. Et donc du coup c'est le moment de la révélation. Oui, c'est très coloré, c'est très vert quand même, il y a quand même 3 verres, hein, c'est déjà pas mal. Alors du coup, par contre ça sent les fournitures scolaires, si vous voulez savoir, le truc ça sent le plastique à mort, vraiment le plastique. Les pochettes à rabat, quand on faisait les fournitures scolaires, ça sent le même truc, je vous jure. Donc du coup, on a donc 3 verres, on a un jaune, on a un rouge, un orange, on a 2 roses, on a un doré, on a un argenté. Et donc du coup ensuite on a un verre donc du coup irisé, donc qui fait partie des 3 verres. Mais du coup voilà, donc franchement, je vous jure, je pense que ça serait vraiment la palette que je sortirais si là on me proposait une collab. Alors, moi je fais pas particulièrement tant de jaune que ça, ni même de rose au final, même le rose, rouge, machin et tout, c'est des très belles couleurs que j'utilise souvent hein. Mais moi après je suis plus dans les violets, et après bon, dans la gamme qui proposait Sample Beauty de fards à l'unité, il n'y avait pas de violet, donc du coup c'était un petit peu compliqué de choisir des violets, enfin je veux dire il y en avait un seul, ça aurait pu aller avec les roses, mais dans tous les cas moi je voulais mettre des irisés, enfin je veux dire si je m'étais écouté et que j'aurais pris tous les fards que je voulais chez Sample Beauty, il m'aurait déjà fallu une palette de 15 fards, là on est à 10 et c'est le format maximum qu'on peut avoir chez eux en palette magnétique, ce qui est déjà quand même pas mal hein, je trouve. Donc dans l'ordre des fards
l'envers, donc c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ainsi que du haut et vers le bas, on a du coup la teinte cardinal qui est le rouge, on a hot call, on a tutu, ensuite on a piglet, donc du coup c'est vraiment un rose cochon pour le coup. Le doré c'est collector's item, le jaune school bus, ensuite on a romaine, shamrock, le vert irisé c'est night shift et l'argenté du coup c'est cobweb. En vrai c'est quand même satisfaisant, moi je trouve le concept qu'ils ont fait, c'est que on a vraiment l'impression de vraiment concevoir la palette qu'on veut. En plus je crois même que c'est marqué sur les emballages et sur les publicités du site internet et de Beauty Bay, c'est vraiment de faire la dream collab qu'on voudrait faire et tout. Du coup là c'est vraiment dans le truc de choisir ses fards et franchement moi je trouve que c'est vraiment bien parce que on a de tous les fards qu'ils ont, je trouve qu'il y a quand même un excellent choix. Bon moi après personnellement j'aurais voulu plus de violet, que j'adore le violet hein, mais en attendant on a un excellent choix de fards, enfin je veux dire on a vraiment de toutes les couleurs possibles et en plus on a des irisés, des mats et tout, enfin vraiment il y a de tout pour vraiment faire une bonne palette. Alors donc du coup par contre je vous le disais avec ces crash tests, moi Sample Beauty je n'ai jamais testé, je ne connais pas la qualité de leur fard depuis le début de tous les produits que je teste, je ne connais pas, donc vraiment je suis dans un crash test total et donc du coup pareil pour les fards à paupières et j'ai vraiment envie de me laisser tenter par les verts, donc je pense qu'on va partir dans les verts, enfin j'ai envie de dire même qui est surpris déjà pour commencer. Du coup je pense qu'avec un 231 de chez Zoeva on va bien partir dans le fard, donc du coup si je me trompe pas Shamrock. Par contre le mec il a conçu une palette, il connaît même pas le nom des fards, hein, la honte hein. Je prends la palette et je viens prélever. Oula, c'est poudreux. C'est poudreux. Alors si c'est poudreux, c'est que c'est pigmenté en principe. Enfin, j'espère que ça quand même déjà assez bien prélevé. Donc du coup sur l'œil, qu'est-ce que ça donne? J'ai vraiment pas fait de swatch ni rien, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc du coup sur l'œil, qu'est-ce que ça donne? Oh c'est pigmenté. Oh c'est bien beau. Oh, ça se travaille tout seul. Et là franchement pour le coup je suis même un petit peu sur le cul. Ah oui même là je suis même extrêmement sur le cul parce que ça se travaille super bien genre. Regardez-moi ça, j'ai à peine posé le fard et en plus on dirait déjà que ça commence à s'estomper tout seul. Alors là franchement. Par contre il fait plus clair sur mon oeil, enfin il fait plus bleu sur mon oeil que dans la palette. Dans le sens on voit qu'il y a quand même des pigments bleus dans le fard pour qu'il soit réalisé, mais ça reste quelque chose de vert hein. Mais on voit quand même le bleu, enfin je me comprends. Par contre ça se travaille tout seul. Oh waouh, franchement. Et du coup je vous avais pas montré mais donc en fait les fards à l'unité ils arrivent comme ça, donc en fait dans des petits emballages comme ça. J'ai pas tout gardé hein, mais du coup j'ai gardé l'emballage comme ça. Donc voilà, Single Eyeshadow, Sample Beauty. Derrière vous avez les informations, donc du coup le nom de la teinte, bon là en l'occurrence c'est le vert que j'ai posé, que j'ai gardé comme par hasard hein. Du coup c'est marqué cruelty free vegan, voilà, 12 mois d'utilisation, fabriqué en Chine, machin et tout. Par contre on n'a pas le grammage, alors ça par contre ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu vous dire combien il y avait de grammes dans le truc. Enfin c'est quand même très pigmenté je trouve hein. Enfin là vous avez bien vu comment ça s'est fait, enfin je veux dire j'ai à peine plongé le pinceau quoi. Là je me demande même si je vais venir rajouter le vert que je voulais mettre par dessus quoi, parce que là putain ouais. Ah c'est incroyable. Je suis sur le cul, vraiment choqué mais pas déçu quoi. Ensuite avec un PC22 de chez Peach Cream, je viens prendre la teinte romaine juste ici. Donc là qui a l'air aussi pigmenté. Par contre là j'ai appuyé donc dans la palette et on voit le fard qui bouge dans la palette magnétique. C'est comment dire, un peu compliqué. C'est un peu chaud. Donc là encore une fois ça a l'air très pigmenté, très poudreux aussi. Et donc du coup hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais c'est sympa, c'est mims. Mais après je suis en train de me dire est-ce que c'était vraiment nécessaire de le mettre alors que la teinte d'avant, donc du coup la Shamrock, elle s'est déjà estompée toute seule quoi. Genre ouais ça rajoute de la profondeur au truc mais voilà quoi. Par contre ça me fait vraiment chier que le fard il bouge dans la palette comme ça. Je ne comprends pas. Écoutez même là c'est super pigmenté, ça se met tout seul et tout. Enfin... Ouais je suis choqué. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment en plus il n'y a pas l'air d'avoir besoin de beaucoup y aller dans le truc. Ça se voit super bien. Enfin vraiment je suis sur le cul là. Mais vraiment sur le cul pour de bonnes raisons quoi. Donc, du coup je vais quand même vous montrer qu'en fait là, voilà, je sais pas si on va voir, voilà, mais le fard en fait c'est en train de bouger dans la palette alors qu'il est censé être fixé magnétiquement quoi. C'est un peu bizarre, je change d'accord. Et ouais non par contre vraiment je suis super choqué du résultat quoi, c'est super beau. C'est dingue hein. Franchement pour un vert en plus c'est super pigmenté. Alors du coup je suis venu tracer un cut crease entre temps. Parce que du coup on va venir appliquer un métallique. Parce que là les trois métalliques que j'ai choisis, excusez-moi mais à un moment donné enfin je veux dire c'est quand même marrant, même l'argent il a l'air quand même assez champagne aussi. Enfin vraiment pour le coup je trouve que c'est des teintes versatiles. Oh, je fais trop le mec qui a fait la collab alors que j'ai juste pris des fards, j'ai foutu dans une palette. Et non par contre alors je sais pas laquelle on va prendre hein. Je suis en train de me dire je partirais bien dans le doré, dans l'argenté aussi, dans le vert aussi. Enfin, dans tous les cas c'est des couleurs que j'aurais pris. Voilà. Donc forcément c'est sûr que dans tous les cas, voilà, la dernière fois que j'ai fait un look vert, j'ai utilisé un doré. Donc on va sûrement utiliser un argenté, enfin bon voilà, j'ai réglé l'affaire, on va utiliser le vert. Par contre je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner en swatch juste comme ça. Donc même là tu vois le fard il bouge dans la palette. Alors ça me fait un peu chier vraiment pour le coup. Mais du coup on part sur du pigment, on part sur du reflet. Donc du coup je vais prendre le vert donc qui s'appelle Night Shift. Ça a l'air d'être des fards super crémeux. Par contre ça se prélève pas sur le pinceau. Moi j'en ai prélevé que très peu je trouve. Et en plus le S, le logo est déjà tout parti.
Alors qu'est-ce que ça donne? Alors par contre c'est plus beau sur le doigt que sur le pinceau est prélevé comme ça. Je vous avoue que là je suis pas... Ouais, je suis pas emballé. Je suis quand même mauvaise mangue, c'est quand même vachement beau. Hein. Après je trouve ça un peu dommage de devoir y aller à fond dans le fard pour pouvoir prélever. Que là voilà, je veux dire j'ai bien défoncé le fard là pour le coup. Et là on voit qu'il y a du pigment mais sinon... Je suis pas... Ouais, je sais pas. Après aussi ça fait quand même un manque de contraste je trouve. Parce que là, ouais c'est dommage. En fait non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû prendre soit le doré soit l'argent. Par contre regardez les reflets, juste comme ça reflète super bien. C'est magnifique. Quand je disais que j'avais défoncé le fard, c'était pas de la blague hein. J'ai vraiment défoncé le fard. Mais ouais non du coup je sais pas, je suis pas... La teinte est super jolie hein, mais ça va pas avec le maquillage en fait, c'est ça qui est un peu dommage. Et là je suis en train de me dire est-ce que j'aurais pas dû prendre un pigment. Bon là après c'est des pigments qui sont très colorés. Et après il y avait des verts, des bleus comme ça. Mais en fait je me dis non, en fait j'aurais dû prendre l'argenté dès le début. C'est un peu dommage, à moins que je fasse une superposition. Bon du coup je prends un autre pinceau plat et donc je vais venir prendre l'argenté. Du coup c'est Cobweb lui. Ouais c'est Cobweb. Hop j'y vais. Et là comme pareil, en fait ça doit être des fards qui sont super genre moitié poudre, moitié crème. Parce que là j'ai à peine d'y aller dedans. Et là aussi le fard est défoncé quoi. Donc hop on va mettre en superposition. Ouais. On tient quelque chose. On peut tenir quelque chose. Mais on part sur un mélange assez suspect quand même. En fait c'est dommage parce que ouais les deux se superposent. Et en fait on voit plus... Enfin, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Ils se ressemblent tous, je sais pas qui est qui. Et puis c'est la répétition. Mais je sais pas qui est qui. La répétition, voilà. Qui est qui? Ouais. J'aurais dû directement partir avec l'argenté. Parce que là ça fait juste un mélange. Mais bon, au pire on va rester comme ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de dire, on est dans un crash test hein, quand même. Donc voilà. Par contre, est-ce que ça fait des chutes? Ouais, t'en fais quelques-unes. Alors déjà qu'en plus, moi maintenant les cernes, je sais pas ce que j'ai. Je me tape des rides. T'as peur? Ouais, bah c'est sympa quand même. C'est mignon. Par contre en coin interne, bah, on va venir prendre l'argent déjà, qui est déjà présent dans le make-up. Donc du coup je prends ça avec un petit pinceau crayon, donc je reprends l'argent. C'est marrant parce que lui aussi on dirait qu'il bouge dans la palette. Ça me dérange un peu, mais en fait tout seul le fard. Ah, c'est marrant parce que moi je le vois vachement argenté, alors qu'en caméra, on le voit avec des reflets verts supplémentaires, que je pense que c'est superposé par-dessus le vert et tout. Ouais. Par contre ça me fait un peu penser, aux irisés de chez Beauty Bay justement, qui sont un peu pareils en termes de texture, et même aussi de reflets. Donc c'est suspicieux tout ça. Bon, je pense qu'à force vous connaissez la chanson, je vais venir faire l'autre ailleurs caméra. Boum. Donc du coup voilà où on en est rendu de notre make-up. Alors écoutez, de toute façon j'ai plus d'autres produits à tester. Les pigments je pense que je vais faire une autre vidéo avec, ou je vais les tester sur Instagram, enfin bref vous avez compris, hein, voilà. Mais du coup bah on va partir sur un produit par produit, hein, voilà pour vous donner mon avis. Alors déjà pour le gel à sourcils, comment dire vraiment je sais pas si j'aime ou pas en fait, parce que bah ça a tenu ses promesses, ça a collé mes sourcils, ça les a maintenant en place, en haut, en l'air, enfin c'est comme il disait sur le truc. Il fixe, voilà, il tient, pas de problème, on sent pas, il est devenu transparent, on voit pas de blanc. Mais alors le truc qui dérange un peu, c'est que la prise en main elle est quand même assez chelou, et en plus, enfin là je pense qu'on les voit encore, hein, mais j'ai des belles peluches dans mon sourcil droit. Franchement je suis pas fan du tout. Et bon après je pense que c'est peut-être moi qui en ai trop utilisé d'un coup. Je pense qu'il y avait juste besoin en fait de faire un coup de sourcil comme ça, aller-retour. On brosse ensuite avec un autre goupillon, je pense, peut-être, parce que je suis désolé mais un goupillon comme ça, sachant qu'en plus après il va être plein de produits, non, je ne recommanderais pas pour venir faire les sourcils véritablement. Mais par exemple, un goupillon bah, comme celui-là que j'ai du coup de chez Révolution, hop, tu fais comme ça, tu sculptes ton sourcil et puis on n'en parle plus. Après, sur l'emballage, il disait de le faire après, à la fin de la routine. Enfin, du coup, après, à la fin de la routine sourcil. Moi, en fait, le problème, c'est que fixer les sourcils, moi, je le fais au début de la routine. Donc, c'est un peu chaud, je trouve. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est à tester, hein, parce que bon, j'ai pas envie de mourir quoi non plus. Mais voilà, là, après, par exemple, le truc tient, mais je vois déjà sur mon sourcil gauche bah, que ça redescend. Enfin je veux dire je n'ai pas le sourcil qui est complètement plaqué, que je sais qu'il va redescendre. Et encore là ça doit faire aller quelque chose comme une demi-heure, quelque chose comme ça que je filme. Donc encore ça va, mais imagine sur le long terme. Ensuite pour le spray fixant, alors je le trouve pas mal, enfin il a quand même bien fondu les matières de mon teint. Je veux dire j'ai pas un effet de poudre, vraiment pas du tout d'effet keki, enfin même vraiment pas du tout pour le coup. Après j'ai utilisé des produits d'habitude qui me vont plutôt bien, mais là j'ai pas d'effet cake ici, j'ai pas d'effet de matière ou quoi, même là, enfin non, je trouve qu'il fait son job. Par contre il est pas ouf dans le sens que il n'y a pas de senteur véritablement, il n'y a pas d'expérience sensorielle on va dire. La brume reste agréable, mais par contre comme je l'ai dit, j'avais l'impression de me foutre une brume d'eau avec du savon. Enfin je veux dire c'était pas quelque chose de... Voilà, non ouais j'ai l'impression de me foutre de la brume avec du savon, enfin voilà, ça a une odeur en fait un peu savonneuse, un peu grasse si je peux dire ça. Après je pense que c'est du fait aussi que c'est un liquide multi-usage, du coup utilisé aussi pour mélanger les pigments, pour faire une bonne pâte, pour mieux utiliser, voilà. D'ailleurs je pense que c'est plus conçu pour
être un liquide de mélange parce que ben voilà, j'ai à peine fait 2-3 pchits, j'ai l'impression d'avoir perdu un bon dixième du produit quoi, c'est un petit peu chaud, sachant qu'en plus j'en ai pas utilisé tant que ça, en plus le spray il se ferme assez mal, voilà, faut y aller un bon coup, puis en plus bon après je pense que ouais, c'est conçu pour être utilisé uniquement avec la pipette en spray fixateur, je pense que ça peut le faire mais après un format comme ça, 50 ml pour un spray fixateur, moi je trouve que c'est assez peu, enfin c'est un format de voyage pour moi, et puis voilà quoi. Et donc ensuite bah du coup le dernier produit que j'ai testé dans la vidéo, ma palette, ma collaboration, voilà, Sample Beauty X, ça c'est tellement pas crédible mon dieu, mais du coup non, alors les fards donc du coup de la palette magnétique, voilà bah d'ailleurs je vous avais pas montré qu'au final quand on a s'ouvert la palette, voilà, donc du coup là vous avez votre couvercle, ensuite vous l'ouvrez, en fait par n'importe quel endroit, et voilà en fait c'est un couvercle magnétique qui s'enlève comme ça, voilà. Ensuite vous avez accès à votre palette. Alors je trouve que les fards mat sont excellents, vraiment rien à dire, ils s'estompent très bien, très beaux, très pigmentés. Après j'ai testé des verts et quand même je trouve que pour des verts, c'est quand même pas mal d'avoir une aussi bonne pigmentation. Ensuite pour les fards irisés, donc du coup bah, vous pouvez le voir j'ai utilisé le vert et l'argent. Je trouve qu'ils sont très beaux, plutôt faciles à utiliser surtout aux doigts. Mais bon après moi vous le savez très bien, j'apprécie pas de devoir utiliser mes doigts pour refaire mon make-up. Enfin ça me dérange pas non plus, mais bon après je trouve que c'est un peu messy, enfin je veux dire, on a des pinceaux, il faut bien les utiliser à un moment donné. Et puis en plus ben après il y a des très jolis reflets, mais ouais non je sais pas, en fait je pense que c'est juste de devoir appliquer au pinceau, enfin devoir appliquer au doigt plus qu'au pinceau qui me dérange un peu. Puis bon après aussi là le mélange de couleurs c'est pas le meilleur que j'ai fait de ma vie non plus, mais sinon très bonne qualité, vraiment rien à dire, hein. Je suis très content, surtout en plus, enfin vraiment les fards Sample Beauty, je crois qu'en dehors des soldes et en dehors des réductions, un fard 5 € je crois, quelque chose comme ça, franchement c'est très bien, c'est de la très bonne qualité. Il y a d'autres marques qui vont vendre des fards encore plus chers à l'unité, et bon je me dis ça vaut pas forcément le prix, là c'est très bien quand même. Mais par contre là je suis en train de me poser une question, c'est est-ce que Sample Beauty et Beauty Bay ne seraient pas rattachés, et en fait ils partagent les mêmes laboratoires, parce que là je me dis la qualité des fards c'est très similaire à Beauty Bay, très similaire, vraiment, déjà même rien que le toucher et tout machin c'est très similaire. La formule des fards irisés très similaire, les mats aussi c'est extrêmement similaire. Donc là je me pose la question parce qu'en plus comme par hasard Sample Beauty ils vendent leur marque à eux donc du coup sur leur site, mais ils sont vendus que chez Beauty Bay. Très bizarre. Mais du coup dans l'ensemble je suis plutôt satisfait des produits, même si là pour le coup ben, le gel à sourcils il est assez bizarre, je pense qu'il faut que je le réutilise plusieurs fois, mais pour l'instant ça va, enfin je veux dire ça fait un effet auquel je m'attendais, donc voilà, pas de grande déception. Le spray fixant pas mal mais pas innovant non plus je trouve, mais très beau rendu. Et la palette bah écoutez vous l'avez vu hein, c'est la chose dont je suis le plus satisfait dans le test, donc voilà. Et en plus surtout bah, j'ai choisi les fards moi-même, donc forcément ça me plaît d'autant plus. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si celle-ci vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Et comme à chaque vidéo il faut que j'aille me laver les mains parce qu'elles sont dégueulasses. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.